Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question suivante, question numéro 1 plutôt. Assalamu alaikum, mokon la moitié dua namaz janaza en arabe et l'autre moitié là, mokon li, pas qu'on lit en arabe. Est-ce qu'il m'a besoin de lire tout en créole ou bien la moitié en arabe et la moitié en créole? Et l'idée pas nous, pas aucun problème. Si vous êtes capable de lire en créole, bon. Si vous êtes capable de lire la moitié en arabe, pas aucun problème. L'important, c'est qu'on peut faire dua ou peut connaître qui ou peut dire. Ça, c'est ça qui est important. Question suivante, question anonyme. Ena namazi, ena tas noir, le de front. Je dis ça tas namaz. Mais ena namazi pas gagné. Qui était ça? Il y a une explication concernant ça. Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire dans le Coran, dans surah Al-Fath, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Et une trace, un signe, l'autre figure, ça veut dire trace de sisda. Ça, on appelle ça trace sisda. Ça, trace sisda, pas trace namaz. Dans le Coran, il mentionne trace sisda. Et ça, c'est une trace à cause d'une frotte ou front en bas. Il n'y a rien de spécial avec cette trace-là, excepté que c'est à cause d'une pose ou front en bas. Les pas indiquent qu'il s'en allait n'appli iman qui d'autre là. Les pas indiquent qu'il s'en allait pour une nour. Non. Mais c'est juste une trace qui à cause d'une fait sisda. Ça veut dire si un démon il fait beaucoup sisda, il peut gagner sa trace. Si un démon il fait peu sisda, il peut pas gagner sa trace. Si un démon il fait une pose sur la tête l'onat, il peut gagner plus beaucoup de traces. Si un démon fait une pose sur la tête le moquette qui soft, il peut gagner moins de traces. Alors il n'y a aucune indication concernant iman un démon, c'est pas les bons, c'est pas les mauvais, c'est pas ça pour venir une lumière. Mais c'est lui qui peut venir une lumière le jour du Qiyamah plutôt, c'est quand nous lave nous ban organes pendant oiseau. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit mon ummat pour être identifié le jour du Qiyamah par ban trace de wudu, ban lumière qui veut dire pour éliminer ce ban organe qui finit laver pendant oiseau. Ça qui est important. Mais concernant trace sisda, Allahu alam, il n'y a aucun hadith qui me connaît qui ça lui pour une lumière au Qiyamah, mais peut-être c'est juste une trace à cause quantité sisda. Question suivante. Question anonyme. Est-ce qu'il y a une bid'a pour dire moins tablik jamaat, moins tawhid jamaat, moins sunnat jamaat? Est-ce qu'il y a les bons associés nous avec ban groupe? Alors, nous musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire huwa sammakumul muslimin. Allah fin appelle nous comme musulmans. Wa aslimu lahu, soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nos vraies identités, c'est musulmans. Nos vraies identités, c'est musulmans, mu'min. Alors, ça, c'est nos vraies identités. Mais auparavant, ban ulama, je type mettre ban terme pour identifier un djimoun par rapport à sa façon de penser, sa aqida, sa pratique. À l'époque, ban sahaba, je type ban djimoun par ahl sunnah wal jama'a. Ahl sunnah wal jama'a, c'est par rapport à beaucoup ban musulmans qui tombent dans ban area. Ban shia, par exemple, ban rafida. Et ban djimoun qui commence à faire bid'a, ban khawarij. Alors donc, quand on peut dire, comme un savant dit, ça dit mon là, il parmi ban ahlus sunnah, qui veut dire, il pan khawarij, il pan shia. Et ça, c'est ban raison qui fait ban ulama, qui met ban terme pour indiquer aqid un djimoun, juste pour identifier un djimoun. C'est pas un titre honorifique, c'est pas un titre pour montrer qu'un djimoun sur iman plus qu'un l'autre, ou bien un djimoun qui plie meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien de là, loin de là. Alors donc, un musulman, les bizarres reste loin avec ban titre. Mais nous devons faire la différence entre un djimoun qui est dans une société. Un djimoun, il forme partie légalement d'un mouvement. Par exemple, une société qui appelle par exemple société X. Alors, moi, dire, moi, je forme partie dans X. Parce que moi, enregistré dans registre, et dans mon nom là-bas, moi, un membre. Moi, ban masjid intel. Parce que moi, un membre de sa masjid, là, il n'y a aucun problème. Mais si moi, peux identifier moi avec un groupe, mais moi, pas dans registre. Basant le quoi moi identifier moi que ce groupe là ça même qu'appelle hamiyatul jahiliya ça même qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin défend ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala fin défend quand moi identifier moi à un groupe qui n'a rien à faire avec Coran et Sunna dans Coran et Sunna moi identifier moi avec musulmans moi identifier moi avec bantiem qui sahaba fin donné ahlus sunna wal jama'a ça c'est bantiem qui ban sahaba fin donné qui ban tabi'in fin donné pour identifier moi pour faire différencier moi entre ban qui fait bida avec ban qui le sunna mais moi fait une organisation par exemple moi fait une organisation m'appelle organisation A là-dedans il y a 10 membres mais finalement moi trouve 50 les autres du monde je dis nous formons partie dans cette organisation là
mais il n'est pas ni membre là-dedans, ni son nom mentionné dans le registre. Mais basant le quoi, il peut adhérer avec ça. Au lieu qu'il adhérer avec ça, qu'est-ce qu'il besoin dire? Nous, ban ahlus sunna, ou bien nous, ban musulmans. L'eau, ça côté-là, qui est livin jahiliyat. ولا تكونوا من المشركين n'a pas vu parmi ban idolâtres من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون n'a pas vu parmi ban idolâtres ban qui fait ban petit groupe de ban coin chaque dimoun peut content avec ce groupe et na dimoun pas connaît quand il sorti il dit moi modérer le groupe moi me demande une question mais est-ce qu'ils font partie dans ce groupe là ou de registre ou non il dit non. Mais comment ils font partie de ce groupe-là? Qui fait ou pas dire aux musulmans? Qui fait ou pas dire aux ahlus sunna? Qui fait ou dire au groupe intel? Basons-le quoi? Au président de ce groupe-là? Non. Ça, c'est fanatisme. Fanatisme condamnable dans l'islam parce qu'il est contraire à l'enseignement Coran et l'enseignement Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Gibran. Est-ce que c'est Imam Al-Ghazali, est-ce qu'il est capable de lire ce bon livre? Imam al-Ghazali, c'était un djimoun dans les années 500-600 Hijri à peu près. Alors c'est un djimoun qui fait sans Aqidah plusieurs fois. Il croit dans la philosophie et ensuite il fait une soufi et ensuite quand il fait une saute soufi, il fait une ulama dit il fait une molo sunna. Il fait une retourne vers Aqidah ahlus sunna wal jama'a parce qu'il s'y moque imam livre Bukhari qui l'eau sur l'estomac. Mais seulement ce ban livre est d'une quantité errée et d'une quantité de bon aussi, mais seulement est d'une quantité errée et d'une quantité hadith fabriqué. Alors ce ban livre là, il n'est pas recommandé pour ban djimoun apprendre. C'est ban livre de référence pour ban ulama. C'est pas ban livre lecture pour ban enfants ou bien pour ban djimoun qui paye un bagage d'éducation approfondie. Mais même djimoun qui n'arrive à un niveau BA, il n'a pas gagné droit lire de ce ban livre là parce que c'est un livre de richesse. C'est pas un livre lecture, c'est pas un livre référence, un livre de richesse qui est à la portée de ban ulama seulement. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Sodoul Yusra. Cheikh, un djimoun d'une autre religion qui demande moins de l'argent prêté, mon refuse pour donner comme ça, il dit, tu pas donne-moi, moi pour carrément aide-moi et moi pour montrer toi. Mais qui l'idée est capable de donner-moi? Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ. Si on a la crainte Allah, Allah pour suffit pour. Allah au protecteur, Allah qui donne toutes choses, tout ça qui peut arriver, le bien et le mal pour venir depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ou cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'infini déclare l'ennemité avec vous. Ou cherche protection au pas manger, au pas accepter aucun cadeau de lui. Et Allah suffit pour vous. Non, rien pas pour capable arriver, sauf ça qui Allah a décrété pour vous. La yusibana illa ma kataballah lana. Papa arrive nous non rien excepté ça qui Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi idnillah. Personne pas pour capable la sorcellerie, la magie pas pour capable faire aucun dito excepté ça qui Allah fin permet. Donc pena pour payer insan paye Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. N'a pas payer banna mais paye Allah, paye moi Allah si vraiment on a iman. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Fatima. Dans ma yette, des fois, je lis dua qui certains appellent Fatiha. Quand les couples quittent leur résidence pour Al-Mazid pour faire namaz janaza. Est-ce qu'il y a une bid'a ou bien respect envers un dimoun mot si peine n'a aucune parole shirk là-dedans, ban dua? Comment besoin réagir sans blesser personne dans ma yette quand faire sa ban dua là s'il y a une bid'a? Alors, si peine a shirk, est-ce que, question qui nous posait, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Mayyat fin lever dans la case, est-ce qu'il fin faire dua? Est-ce qu'il fin faire Fatiha? Est-ce qu'il fin faire ban azkar? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire, nous bien faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun hadith qui montre nous quand un Mayyat peut lever, bien lié azkar, bien faire Fatiha, bien lié tilawatul Quran, il n'y a aucun hadith. Jusqu'à preuve du contraire. Si on dit bon, il y a un hadith, là nous bien changer. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a. Alors donc, comment appelle ça quand pena? Nous pouvons mettre quelque chose qui pena dans din, appelle ça innovation, appelle ça bid'a. Mais là, une deuxième partie de sa question-là qui est très important. Mais si vous connaissez pena, si vous trouvez ou dans vos croyances pas existe, ça c'est une innovation. Qui vous fait? On n'a pas gagné droit dans sa là à le faire provocation, à la guerre du monde, à le faire des autres dans sa là. C'est pas l'air pour le faire commenter. Parce que du monde là, il n'est pas dans lui-même. Sur la tête fatiguée, il est émotionné, quand on parle cause il est capable de larguer avec vous. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand une madame son monsieur Timo,
Les si pleurer, l'eau en kabar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit isbiri, reste, prends patience. Les fin cause mauvais pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les pas si connaît, si pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas ne répondre lui. Il n'a allé tranquille. Qui fait ça? Parce que là, madame là, il pas sur la tête pas avec lui. Alors, dans ma yette, ou pas le faire comprendre dans ma yette. Si vous trouvez c'est un bid'a, vous connaissez qui maintenant pour faire sa bid'a là, ça qui est besoin faire, besoin pas figurer dans sa lia là, dans sa la case. Ou bien besoin reste dans un coin. Quand on peut faire Fatiha, ou reste dans un coin discrète, n'a pas venir devant votre figure, ou bien sous l'armée, ou get de votre figure, ça s'appelle ça provocation. Ou reste discrète, l'immédiat pour vous, pour pas manquer de respect. Là, Inch'Allah, quand tout retourne à la normale après un mois, après 2 mois, ou capable, là, rappelle-vous, Allah se dit, rappelle-vous qui veut dire bid'a, enseigne-vous, là, Inch'Allah, au fait, c'est un devoir là-haut. Question suivante. Question de la part de nos frères Arshad. Assalamu alaikum. Une question, est-ce qu'il y a un droit à faire namaz, faraz, assisé dans le travail, si mon pays n'a aucune place pour faire ali, et pays n'a pas gagné bousé pour le masjid, de la part de nos frères Arshad. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلُّوا جَالِسًا. Alors, si tu n'es pas capable, fais namaz assisé. Alors donc, si vous n'êtes pas capable, fais namaz debout, fais namaz assisé. Si vous n'êtes pas capable, fais namaz assisé, fais namaz allongé. Si vous n'êtes pas capable, ça veut dire dans ce cas-là, vous n'êtes pas capable de débouter pour faire namaz ou au travail, ou pas capable de sortir, mais le namaz est arrivé. Fattakullah mastata'tum, ou payez Allah d'après vos capacités, vous faites les assiser, pareil comme dans l'avion. Alors donc, vous faites les assiser, Inch'Allah, vous faites face direction Qibla, vous faites les assiser, et Inch'Allah, vous salat pour compter, parce qu'il vous donne cas au peine à choix. Question suivante. Question de la part de nous, Maria Ramjan. Nous ne pas faire l'anniversaire, mais simplement nous partager un petit gâteau, ça joue là. Est-ce qu'il est dans le cadre? Partage gâteau le jour de l'anniversaire, les pas font partie d'un principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas enseigne-nous le jour de nos naissances, nous célébrer ça jour là et nous partage gâteau, nous fait la bouche de peine. Alors, si peine, meilleur l'exemple, c'est l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, elle nous dit que qui fait nous pas porter ce gâteau ce jour-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus sacrée qui existe, l'eau sur la terre, lui, quand il arrive ce jour de naissance chaque année, jamais tu fais gâteau pour donner du monde, et jamais du monde tu fais gâteau pour venir donner les autres, ou bien tu viens donner lui. Pas tiens ça, à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous disons, meilleur exemple, c'est le modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question de la part anonyme. Si un enfant mot doit ses parents pour profiter, est-ce qu'il y a un hadith là? Oui, il y a un hadith là qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن. Il y a 3 doigts qui Allah peut accepter, puis il n'y a aucun doute là-dedans. Da'watul madloum, un démon qui fait abuse l'oli ou fait injustice envers lui, il fait doigt contre tout. Ça doit là pour accepter. Da'watul musafir, un démon qui est en voyage et quand il fait doigt pour ce doigt pour accepter. Et troisième, da'watul walidi li waladihi, un parent quand il fait doigt pour ses enfants et ce doigt pour accepter. Ça veut dire, pas fin de mentionner avant la mort ou bien après la mort. Si un parent, une maman, un papa, il fait doigt pour ses enfants, ce doigt, Inch'Allah, pour accepter. Hadith authentique rapporté par Muslim. Question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce qu'une petite fille musulmane qui a un droit de mettre une robe blanche pour lui marier? Normalement, robe blanc a une signification dans la religion chrétienne. Vous êtes marié parce que blanc signifie pureté et virginité, ou bien, etc., une quantité de conception dans la christianité. Mais dans nos religions, il n'y a aucune relation mariage avec la couleur blanc. Ou capable de mettre couleur noire mariée, il n'y a aucun problème. Couleur bleue, couleur verte, couleur rouge, il n'y a aucun problème. Mais si un démon peut mettre un linge blanc, innamal a'malu bin niyat, c'est l'intention qui peut compter. Qui fait, il peut mettre sa linge blanc là. Mais il pourrait toujours un problème quand on met linge blanc marié, il crée une perception. Si on est capable de croire qu'il peut mettre linge comme un chrétien mettait, et là, il n'est pas correct. Alors donc, si vous êtes capable d'éviter, évitez. Mais si vous pouvez mettre lui, parce que vous êtes content qu'on est blanc, vous pouvez mettre lui, et à l'abri des regards de ban monsieur, et vous pouvez mettre lui un design, comment dire, robe blanc mariée qui ban chrétien mettait, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez mettre une robe mariage couleur blanc, qui pareil comme un chrétien mettait qu'à l'église, là, il n'est pas bon au pays de ban chrétien. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite un peuple, il ne peut pas midi le jour du Qiyamah. Question suivante, de la part de nos frères Yassir ibn Muhammad, il dit, si un monsieur rentre dans le Quraniyon, est-ce qu'il se nika cassé? Sa parole là, c'est pas mon parole, mon pays transfère une fatwa pour pas créer frustration pour les frères. Et parmi les gens qui finiront dans le Quraniyon. C'est que ban ulama, tout clair là, c'est lui qui fin rentre dans le Quraniyon, il fin reset hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un démon qui dit, il n'a pas accepté hadith.
un gens qui peut dire, ils suivent juste le Coran, ils pas suivre hadith, ils font juste 3 namaz parce que dans le Coran, il y a 5 namaz. Un gens qui ne pas croit dans le règlement qu'il y a dans le Coran, il y a un kafir, il n'a pas un musulman, sonika cassé. Ça veut dire c'est un gens, ils rentrent dans le Coran, ils pas suivre hadith, ils font réciter tout hadith, ils peuvent suivre juste le Coran. Et ce din basis le Coran là, qui veut dire que ce din basis le Coran là, il pas accepté 5 fois namaz. Et il y a beaucoup de règlements qui sont fondamentaux dans l'islam, ils rejeté, ce nika cassé, ça c'est fatwa, ban ulama, et c'est un qui est très logique, parce qu'il nous dit, nous pas une musulman accepté par Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous dit, Allah l'unique, croire dans Allah, accepter Allah l'unique, ado Allah uniquement, il pas fait ouvrir un musulman dans sa charia. Faudrait wazout Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là-dedans. Qui veut dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qui veut dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Quand on peut dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire Oh Allah, on prend l'engagement pour écouter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour obéir à lui, pour suivre sur l'exemple. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala finit dans le Coran Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. O banjimoun qui n'a iman, obéir à Allah et obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question de la part de nos frères, de nos sœurs Has Baits. Assalamu alaikum. Moi, un dit que jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'il y a kalima avant l'idomi. Est-ce qu'il est vrai? Parce que tous les temps, nos parents finissent nous lire kalima, 5 kalima avant nous dormir. Ça 5 kalima là, ils représentent Aqidah ça. Ça 5 kalima là, c'est un kalima qui est authentique. Alors donc, ça 5 kalima, parce qu'il y a plusieurs versions en ce mais sa version qui nous ban grandi monde qui enseigne nous là, c'est une version authentique de Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas s'il y a ça avant l'idomi. Avant l'idomi, il s'y peut lire Surah Mulk, il s'y peut lire Alif Lam Mim Sijda, il s'y peut lire Ayat al-Kursi, il s'y peut lire 3 Qul, il s'y peut lire Ban Azkar, mais il n'est pas s'y peut lire ça 5 kalima là, malgré qu'il nous dit ça 5 kalima là, c'est une parole qui m'est éveillée, qui bon, qui représente nos Aqidah. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.